comment est-ce possible cette année-là qu'on se retrouve avec autant de joueurs et pas les moindres sans club? Alors il y a encore des mercatos ouverts, Turquie et autres, mais là la liste est folle. Depay, Rabiot, etc. Enfin, c'est fou. Parce que tous les pays aujourd'hui sont impactés économiquement. J'entends parler depuis des jours, des semaines et encore ce soir de la France, évidemment, avec la problématique des droits TV, on en reparlera après. Mais tu as le problème en Angleterre avec le fair play financier anglais. Les Anglais n'ont pas le droit d'avoir des déficits de plus de 40 millions d'euros sur 3 années. Ce qui est très difficile quand le moindre joueur en Angleterre coûte 30, 40. Donc les Anglais ont fait un marché à la baisse. L'Arabie Saoudite, qui avait dopé le marché l'année dernière, est à moins 75%. La Ligue 1, on sait ce qui s'est passé. Je regardais les chiffres en Italie cette semaine. Ils ont fait 330 signatures et 340 départs. Il y a 15 jours en France, il y avait 57 signatures en Ligue 1. Il y a 15 jours. Je n'ai pas eu les chiffres de 30 août, 31 août. 300 en Italie et même pas... 330. Et il y avait 57 joueurs signés en Ligue 1. Ça devait être 15-20 août, le rapport que j'avais lu. L'Espagne n'a plus d'argent et a fait n'importe quoi, à part les 4 gros clubs. Ils n'ont pas bougé. Enfin, ils sont aussi à moins 20% de marché. L'Allemagne est en récession aussi en nombre d'opérations. Donc au final, il reste uniquement le championnat italien cette année qui a fait plus d'opérations que l'année dernière. Ils ont rediscuté leurs droits télé la saison passée pour 900 millions. Et ils ont eu un coup de main du gouvernement parce qu'ils étaient bloqués à 700 millions, pas très loin de nos 500. Et eux, chez eux, ils ont eu la possibilité d'accéder à un contrat de 900 millions, ce qui leur permet aujourd'hui, évidemment, de travailler et de faire des opérations. Et on sait que l'Italie, il y a un petit peu d'ADN au niveau du mercato. C'est là-bas qu'il a été créé et c'est toujours là-bas qu'il y a le plus de joueurs à changer. Mais la vraie problématique, elle est économique. Après, tu rajoutes l'euro, les JO. Évidemment, quand il y a des événements, ça n'aide pas. Et puis après, tu rajoutes les acheteurs, parce que les acheteurs ont changé. Avant, on parlait avec des familles, après, on parlait avec des propriétaires. Aujourd'hui, on parle avec des banques et des fonds d'investissement, et c'est plus les mêmes achats. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on parlait avec des dirigeants qui voulaient gagner, acheter des joueurs pour gagner, des joueurs de 30 ans, parce que tu gagnes plus facilement avec un joueur de 30 ans qu'avec un joueur de 20 ans. Aujourd'hui, les investisseurs veulent des joueurs de 20 ans pour les revendre, et pas des joueurs de 30 ans qui ont un salaire déjà important et sur lesquels ils ne revendront pas. Tu parles de Strasbourg, là de plus-value. Tu parles de Bluco. Par exemple. Non, mais c'est vrai. C'est le modèle. Après, quand on voit la liste, Yvan, ce que vient de dire Yvan, toute ta présentation, évidemment, j'adhère, mais quand on voit la liste là des mecs, il y a aussi à se demander, les gars, vous voulez vraiment jouer au foot? Réduisez votre salaire par 2 et allez jouer dans un club, parce que là, ils vont. Oui, est-ce que les joueurs l'entendent, ça? Est-ce que les joueurs, d'abord, l'entendent, et 2, est-ce qu'ils sont prêts à ne plus jouer du tout plutôt que de baisser leur salaire? Mais ça, c'est impossible, Daniel. Pourquoi? Je suis désolé de te répondre. Mais, donc tu joues plus au foot? Mais non, mais. Memphis, il joue plus au foot. Rabiot joue plus au foot. D'accord, donc on parle d'un mec qui prenait, peut-être plus, allez, 700 000 euros pour Memphis, peut-être plus, Yvan, je sais pas. Mais disons 700 000 euros. Mais là, donc, il prend plus rien. Non, mais tu veux qu'il prenne 350 pour aller jouer au foot? Si toi, tu prends 10 et tu passes à 0, tu peux pas prendre 5? Non, mais c'est pas la question. Moi, si je dois passer de 10 à 0, je prends 5. Non, mais ceux qui veulent. D'abord, il va tout faire. Il va tout faire. Quitte à perdre 3, peut-être 1 ou 2 mois de salaire, il va tout faire pour rester, peut-être pas à 600, mais à 550. Bon, je veux l'avis d'Yvan là-dessus. Yvan, alors, c'est quoi leur raisonnement? La problématique des joueurs libres, quand tu sors libre, l'année dernière, 60% des signatures dans le rapport FIFA, donc dans le monde entier, 60% des signatures des clubs étaient des joueurs libres, ce qui annonçait déjà une récession, parce qu'il y avait moins de transferts et que 60% des signatures étaient des joueurs libres, donc sur lesquels tu mets 0 indemnité de transfert. Et on était encore dans une période où le joueur libre qui a fait une belle saison peut demander un salaire supérieur. Cette année, on est dans un moment où le joueur qui est libre ne peut pas demander supérieur et ne peut même pas rester au salaire qu'il a. Donc, il doit baisser son salaire. Et ça fait partie de notre travail. Malheureusement, beaucoup de temps qu'on passe à expliquer aux joueurs et aux familles, aux entourages, qu'il y a une contrainte économique aujourd'hui. Après, tu la respectes et tu rentres dans la contrainte économique et tu es un club. Et après, tu as d'autres joueurs qui gagnent 6, 7, 8, 9 millions d'euros nets à l'année, qui disent « je suis libre, il est hors de question que je baisse mon salaire, j'ai fait une bonne saison, je suis libre, et je veux gagner plus ». Ces joueurs-là, au 3, 4 septembre, je ne sais pas ce qu'on est aujourd'hui, sont à la maison, parce que justement, n'ont pas pris en compte cette contrainte économique. Après, c'est un choix. Tant que tu l'assumes, tout va bien. Mais ça paraît incroyable aujourd'hui qu'un champion comme Rabiot, un mec important comme Depay et toute la liste des joueurs aujourd'hui qui sont... Yazici, pas de club. André Gomez, pas de club. Anthony Martial, Memphis Depay, Joël Matip, Wissam Ben Yedder. Voilà, quelques-uns.
Mais c'est qui- souvent les mêmes profils. Hummels. Les joueurs qui arrivent à la trentaine et qui, comme vient de l'expliquer Yvan, ont un certain type de rémunération. Et tout à l'heure, on en parlait pour les présidents, c'est pareil pour les joueurs. Une fois que l'ego vient à parler. Combien de temps vont-ils accepter de ne pas jouer? Mais je pense qu'il y en a même qui préfèrent arrêter leur carrière plutôt que de se dire. Mais Non, peut-être. non, Pour les non, plus vieux, non. il y en a certains qui vont se dire je vais dans un paradis juste pour l'oseille. Le foot de haut niveau, tant pis, c'est terminé pour moi. Mais moi, je ne me résoudrai pas à gagner 1 euro de moins ou 10% de moins pour Écoute, jouer au foot. tu as des contre-exemples, Kevin. Regarde Valère Germain. Il part jouer dans le championnat australien, il gagne pas grand-chose, mais il vit une aventure avec sa famille. Tu vois, il est là, Bien sûr, il mais découvre un c'est pour ça que je te pays. Enfin, Mais c'était pour ça mais là, il va plus pour le sport de très très haut niveau. Il y va pour le projet de vie ou Ouais. le projet uniquement financier. Attends, Yvan, t'en penses quoi, toi? Rabiot aujourd'hui, avec ce qu'il a fait, les clubs dans lesquels il a évolué, bien sûr qu'il doit l'avoir mauvaise. Il a eu les offres aujourd'hui de AC Milan, de même Naples, Monte, Atlético Madrid et de Barça. Ils sont venus ces clubs. voilà, attendez, 4 millions net. sur Rabiot, info du soir quand même. Al Nassr, club saoudien, offre 20 millions à Rabiot. Hein. Mais il n'ira jamais là-bas, parce que je ne pense voilà. pas qu'il cherche ce pognon-là. Il cherche un projet sportif, mais en ayant une adéquation avec le financier. Après, je ne pense pas Ouais, qu'il mais finira Véro, dans elle ce type demande de 8 championnat. millions et le respect. Eh ben, c'est toute la problématique. C'est aujourd'hui, si tu refuses 4 ou 5 millions de l'Atlético, de Barça ou de l'AC Milan, tu peux pas trouver mieux sur le marché aujourd'hui, même si tu es libre et que tu as fait la carrière qu'il a fait jusqu'à maintenant. Moi, dans ces cas-là, le conseil, la recommandation, c'est de dire signe une année ou signe 2 années et à la fin de l'année, on met une clause libératoire pour que tu puisses repartir en attendant des jours meilleurs. Mais il n'y a rien de pire que de ne pas faire de préparation, pas faire de matchs amicaux, pas s'entraîner, pas jouer. Tu n'existes pas. Tout grand joueur international que tu es, quand tu joues pas, tu n'existes pas. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura des jours meilleurs? Des jours meilleurs sur les mercatos et les années à venir, aujourd'hui, ça n'en prend pas du tout la tendance. Exactement. Ah ouais, bien sûr. Exactement. Mais à un moment, C'est il pour vaut ça que mieux je te s'engager disais avec que le un mec, club. il doit revoir ses prétentions à la baisse. Il doit se dire, ok, oui, j'ai oui. croqué comme un fou et tout, maintenant ça va. Je suis d'accord avec de toi, 5 mais- millions l'année, si j'en prends 3,5, je vais pas me clochardiser, hein, ça va. À un moment, il faut se reconnecter à la Et réalité. après, il y a l'ego. Non mais Madame Rabiot, avec tout le temps, elle précise la somme et le respect pour son fils. Non, mais elle se fout de la gueule du monde. Il y a une part d'ego, il y a une part de. On sort du Carabio pour tous les joueurs d'une manière générale. Il y a toujours quelqu'un qui va être à côté pour dire quand tu as tout expliqué, quand tu as tout démontré, quand tu essayes de convaincre de la situation, il y aura toujours quelqu'un à côté qui va dire ça c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Toi tu mérites, toi tu as fait bien, toi tu es libre, toi tu es un grand joueur. Et la problématique c'est toujours d'arriver à convaincre celui qui raconte n'importe quoi. Mais L'ego c'est et sûr les que c'est plus courtisans. c'est plus facile d'écouter les courtisans que d'écouter des paroles sensées et justes. Et ça peut s'entendre et ça peut se comprendre. Pendant 1 mois, pendant 2 mois. Mais il y a un moment, il faut prendre des décisions. Et quand on arrive à début septembre et qu'on est sans club, c'est qu'il y a un problème. Depay, lui, pourrait partir au Brésil, figurez-vous. Il y a un club brésilien qui essaie de l'enrôler. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont comme possibilité Ils vont financière. avoir l'oseille. pour lui C'est pas donner. Botafogo et Textor, hein, je précise. Bon, on est d'accord, Yvan, un Les joueur libre. Corinthians. Un joueur libre, il peut signer à peu près où il veut, jusqu'à quand? Le joueur libre aujourd'hui peut s'engager où il veut, à peu près où il veut, jusqu'à décembre. Le joueur libre peut s'engager même jusqu'à janvier. C'est à Jusqu'au partir du 31 1er janvier, février. quoi. Voilà. Et en fait, c'est à partir du 1er février qu'il est obligé de rester et de rien faire jusqu'à fin de saison. Par contre, le marché du joueur libre, il marche septembre, parce que les clubs ont encore besoin. Tu sors de la trêve FIFA, mi-septembre, il y a encore des besoins. Après, quand tu commences à rentrer début octobre, mi-octobre, ben, les clubs vont attendre le marché de janvier. Bon, enfin, le joueur libre. Il ne faut pas attendre jusqu'à novembre, parce que S'il novembre, vient les clubs se disent je mi-septembre, trouverai autre chose. Quoi. Il joue pas avant mi-octobre. Ouais. Sûr, Même, bien sûr. même si maintenant ils ont des préparateurs. Bah, d'accord. Et puis alors, Martial, sachez que l'AEK Athènes voudrait faire de lui le joueur le mieux payé de son histoire. On parle aux alentours de 3 millions d'euros l'année. Mais attends, S'il y a encore des clubs complètement stupides qui sont prêts à donner pour un joueur pareil, qu'ils le fassent, écoute. Qu'ils le fassent. Moi, je précise en tout après cas, il va marquer des buts en Grèce. puisque Véro, elle demande 8 et le respect pour son fils. Moi, 3, je prends même si on ne me respecte pas. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, pas de problème. Donne-moi 2 sans respect, c'est bon, je prends. Non, la configuration, elle est, pour un garçon comme Rabiot, c'est quand tu finis la saison. Enfin, ou même pas, parce que Giuntoli, Après, il va évidemment, a dû parler avec le joueur et l'entourage depuis le mois de mars pour le prolonger à Rabiot avec la Juventus. Donc, tu te dis de mars à juin, on va trouver mieux, on va avoir mieux, on aura un meilleur projet, plus d'argent, etc. Mais quand tu vois que ça ne vient pas, et que Juventus, aujourd'hui, c'est quand même une des 4, 5, 6 grosses maisons avec Real, Barça, Bayern, Manchester.
C'est dommage, parce que je pense que la Juve va faire une très belle saison avec Thiago Motta. Le recrutement est plutôt correct et qu'il aurait pu se réaliser là-bas et continuer la route avec ce grand club qu'est la Juventus. Aujourd'hui, il risque de signer dans un club d'une catégorie inférieure avec moins d'argent. Donc c'est toujours le jeu et le risque, c'est à l'instant T de prendre l'offre que tu as avec une certaine catégorie de club et de niveau et de te dire 1 mois, 2 mois, 3 mois après, j'aurai mieux sportivement, j'aurai mieux économiquement. Un coup tu gagnes, un coup tu perds. Là, visiblement, il n'a pas gagné aujourd'hui.